qu'il arrive, un exposé contient toujours une introduction, un développement, une conclusion. Dans l'introduction, il doit y avoir tous les éléments qui annoncent ce qui va suivre. Elle vous permet de poser votre légitimité, de capter l'attention de votre auditoire et d'énoncer le plan que vous allez développer. Un plan, c'est comme le menu au restaurant. Je prends la formule complète ou pas? À savoir que la capacité d'écoute de votre auditoire va se centrer sur les points du menu qui l'intéressent. Il ne va pas tout écouter, ni tout retenir. Quels sont les plans que vous connaissez parmi ceux-là? Vous en connaissez 2 ou 3? Entre 3 et 5? Les 6? Bravo! Je vous propose de faire un zoom sur chacun de ces plans. Le plan chronologique, hier, aujourd'hui, demain. Par exemple, les technologies de la communication de 1955 à aujourd'hui. C'est du pas à pas, facile à suivre. Inconvénient, ça peut paraître un peu scolaire, long si l'échelle de temps est trop large. En revanche, c'est particulièrement adapté pour fêter des points d'étape, des anniversaires, pour le départ à la retraite d'un collaborateur par exemple. Le plan par aspect. Aspect financier, aspect sociologique, aspect moral, etc. Par exemple, je vais parler du développement de notre entreprise du point de vue international, du point de vue concurrentiel et du point de vue des nouveaux enjeux stratégiques. Avantage, il permet de faire un focus sur des points précis. Il facilite la mise en avant de points particuliers. En revanche, il n'est pas exhaustif et le choix de traiter certains aspects plutôt que d'autres peut paraître manipulateur ou être source de mécontentement si l'auditoire n'adhère pas. Vous l'avez compris, il est particulièrement adapté lorsque vous avez peu de temps et il vous permet de cibler votre champ d'intervention. Ainsi, volontairement, aujourd'hui, nous n'aborderons pas les aspects financiers. Le plan binaire. Par exemple, avantage-inconvénient, hier, aujourd'hui, pour, contre. Il évite à votre auditoire un effort de réflexion trop soutenu. Et pour vous, orateur, il est facile à monter. Inconvénient, comme son nom l'indique, il est binaire. Et donc, peut manquer de nuances. Ce plan est utilisé pour introduire un débat. Le plan journalistique. Il s'agit de poser à voix haute tout ou partie de ces questions: combien, comment, pourquoi, pour qui, où, quand, et bien sûr d'y répondre directement. Une question, une réponse. Avantage, il vous permet de pouvoir parler plus facilement sans notes et rend plus confortable l'écoute et la compréhension de votre auditoire. Mais une utilisation systématique de ce plan finit par devenir mécanique et par irriter. Utilisez-le pour structurer un contenu confus ou qui vous paraît confus et pour apporter des repères à l'auditoire. Thèse, antithèse, synthèse. Le plus classique, celui de nos écoles. Vous explorez en profondeur votre sujet. Attention à ne pas être trop long et rébarbatif. Il est plus adapté à un conférencier qu'à nous, professionnels en entreprise. Plan ça sera. Mon préféré. Ça sera comme ça sera bien. S comme situation. Vous décrivez la situation de manière factuelle. De cette situation en découle une analyse. Puis, vous exprimez vos sentiments. Là, vous parlez en jeu. Vous exprimez ce que cela génère en vous. Je suis gêné, je suis touché, je suis content, je suis en colère. Vient le temps de la réflexion qui peut être à 2 niveaux. Soit vous faites part d'une réflexion d'autres que vous devez transmettre, soit vous transmettez votre propre réflexion si vous êtes décideur. Enfin, le A comme action, c'est le qui fait quoi et quand,
qui doit mener à la mise en œuvre de l'annonce. Avantage. Cette analyse approfondie basée sur du factuel évite la polémique. Mais mesurez le fait qu'elle va vous demander un temps de préparation particulièrement long et qu'elle ne suscite pas la participation de l'auditoire. Pour cela, il faudra que vous précisiez dans l'introduction qu'un temps d'échange viendra à la fin. C'est donc un plan à utiliser pour les sujets chauds, comme par exemple l'annonce d'une réorganisation ou les présentations à fort enjeu. Il y a des plans faciles à mettre en œuvre comme le plan binaire, le plan chronologique, le plan journalistique, et puis il y a des plans qui demandent plus de préparation comme le SASRA. Quel que soit celui que vous choisirez pour votre prochaine intervention, retenez qu'il ne doit contenir pas plus de 3 parties. Au-delà, le cerveau de vos interlocuteurs ne captera plus. Enfin, respectez l'intelligence de votre auditoire. Annoncez votre objectif dès l'introduction. N'apportez aucune information nouvelle en conclusion. À vous de jouer!